Bonjour, je m'appelle Philippe Tardif, je fais des initiations à la 3D au Mulot Vernois et aujourd'hui je souhaiterais vous montrer comment faire naviguer un bateau sur un océan de 3D, Blender bien sûr. Et pour cela je vais mettre en place les différents éléments. Donc j'ai mon cube qui va me servir pour générer la mer. Je vais lui ajouter un modificateur océan. Je vais faire un peu de vague. Donc je vais monter la résolution, l'échelle. Voilà, faut qu'on voit un peu ce qui se passe. Et pour le coup, je vais animer tout ça. Donc pour avoir des clés d'animation linéaire, ce que je vais faire, je vais changer un peu les préférences utilisateurs juste pour ce fichier. Donc je vais pas enregistrer et je vais mettre en linéaire. Voilà. Donc je vais créer une clé à l'image de début. Le paramètre temps, voilà, et à l'image de fin, je vais passer à 5, insérer une clé. Donc si je fais ma lecture, voilà, on a un mouvement qui est régulier du début à la fin. Très bien. On va essayer de faire voguer notre bateau. Notre bateau, il faut que je le fasse venir. Donc du coup, je vais aller le chercher dans mes fichiers, ajouter. C'est déjà préparé. Donc c'est un groupe. Donc le voici. Je le mets en cycle parce que ça donne un petit peu de couleur. Donc ce bateau, c'est un groupe qui est constitué donc d'un empty qui va me servir de contrôle. La coque est apparentée et la voile apparentée à la coque. On peut voir ça ici, dans l'explorateur des fichiers. Donc on a ici notre contrôle de bateau, le bateau et la voile par-dessus. Donc si je déplace mon empty, tout suit. Donc on va utiliser le Dynamic Paint. On va pour créer une trace sur l'eau. Et donc la trace, ça va être le poids des vertex qui va être peint. Donc on va faire suivre la trace peinte sur l'océan par l'empty. Donc allons-y. Donc je vais créer un objet, je vais prendre un cube, j'ai déjà eu des petits soucis autrement sur d'autres objets, autant prendre un cube ça marche normalement bien. Voilà, ce que je vais faire, je vais le faire grandir Z sur l'axe des Z, de façon que quand je le déplace, il soit toujours en contact avec l'eau. Je vais faire grandir un peu, voilà, sur les autres paramètres, et S, X, voilà, il va avoir à peu près l'emprise du bateau. Je vais changer l'affichage, le mettre en fil de fer, voilà. Donc il a globalement l'emprise du bateau. Je pourrais peut-être essayer de l'élargir pour qu'il y ait moins de gîtes. SY, voilà. Donc cet objet, je vais faire en sorte qu'il devienne un pinceau. Dans les dynamiques, vous avez le peinture dynamique. Là, je vais choisir brosse, ajouter brosse. Et donc cet objet va peindre dans le volume du mesh. La mer va devenir le canevas sur lequel je vais peindre. Voilà, on voit tout de suite que c'est peint en bleu.
par défaut donc le pinceau peint de la couleur des vertex, des vertex. Et moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je veux, c'est peindre le poids. Voilà, si je bouge un peu si je lance l'animation et voilà, on voit tout de suite que ça peint sur la surface. Hop. Bien, donc je vais animer mon pinceau. Je vais mettre vite dessus. L'amener dans l'angle. Je vais le faire suivre une trajectoire de là à là. Donc, je me mets la première image. J'insère une clé de position et de rotation. Je fais ma dernière image. Et j'insère une autre clé. Position, rotation. Donc si je suis, voilà, mon pinceau peint une belle trajectoire. Les vertex sont peints en rouge, enfin ceux qui sont en contact avec le pinceau. C'est pas tout à fait ce qui m'intéresse. Parce qu'en fait, je ne veux suivre que cette peinture là à ce moment T là. Donc je vais demander à ce que la peinture fonde. Alors là elle fond sur une trop grande période. Je veux qu'elle fonde immédiatement. Et là comme ça, il n'y a que l'instant T qui est peint. Voilà. Je vais sélectionner donc l'empty qui pilote mon bateau. Et puis je vais lui appliquer une contrainte en le disant, toi tu vas suivre les transformations de la mer, plus exactement. Alors là j'ai oublié quelque chose, c'est-à-dire de valider la map. Donc je retourne sur le canevas océan et je m'aperçois que voilà l'erreur que j'ai faite, je n'ai pas créé de map. Donc j'appuie sur le plus, la map est créée, et du coup si je retourne sur mon empty, je vais pouvoir dans les contraintes ajouter la peinture qui a été créée. Un petit truc qui me gêne, j'ai oublié de nommer les choses. Ici c'est l'océan. Tac. Ici, on va dire c'est le pinceau. Voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà, il doit copier les transformations. Je lance mon animation et je vois que mon bateau suit bien la trace peinte, hein, c'est formidable. Sauf que forcément il n'est pas dans le bon axe. Donc je vais me mettre en local et je vais le tourner. Alors, je me trompe, c'est pas le bateau, c'est pas l'empty qu'il faut que je tourne, c'est le bateau. Donc je tourne mon bateau, je l'aligne sur la direction de la trajectoire. C'est un voilier, je peux lui donner quand même un peu de gîte.
Voilà. L'avantage d'avoir fait un empty, c'est que je peux toujours bouger le bateau dans n'importe quel sens, le monter, le descendre. Parce qu'en fait, si c'est lui qui supportait la contrainte de transformation, ben, on pourrait pas le bouger tout simplement. Il suivrait la peinture du poids. Donc je vais relancer, je vais partir de zéro, je relance mon animation, et voilà, mon bateau suit, il prend bien la vague. Ce qu'on peut faire, c'est pour mieux voir, c'est verrouiller à l'objet, on va le verrouiller au bateau par exemple. Bon, il rentre un petit peu dans l'eau, il y a un petit peu d'eau qui rentre, mais c'est pas grave, on ajoutera un objet booléen pour éviter ces interpénétrations. Voilà pour la première partie. Dans la seconde partie, on essaiera de générer une vague, toujours avec le Dynamic Paint, et ensuite, avec la peinture, on essaiera de faire une trace d'écume dans l'eau. Voilà. Merci.